Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un top 10 de mes produits pour les cheveux favoris. Alors j'ai fait un petit classement des produits et vous allez voir aussi des méthodes que j'utilise pour avoir des beaux cheveux. Parce que effectivement mes cheveux poussent assez rapidement. Bon, au-dessus, il ne faut pas rêver, il n'y en aura pas plus, hein, mais je trouve quand même que mes cheveux sont super doux, ne graissent pas très vite, facile à coiffer, donc on va voir tout ça ensemble. À la 10e position, on retrouve deux produits qui sont à peu près équivalents. C'est le masque cheveux sans rinçage Sozen et l'élixir de beauté pour les cheveux, la kératine liquide de chez Biphase. Alors, qu'est-ce donc que ces produits? Ce sont des produits déjà qui coûtent vraiment pas cher et que moi j'utilise quand je n'ai pas le temps de faire mon après-shampoing. C'est-à-dire que normalement je fais mon shampoing et ensuite mon après-shampoing, mais il m'arrive parfois d'être pressé. Et si je suis pressé, je fais juste mon shampoing et ensuite pour démêler et pour adoucir mes cheveux, j'utilise des sprays sans rinçage. Alors celui-ci a une texture beaucoup plus légère que celui-là. Donc j'adapte également en fonction de mes cheveux. Est-ce qu'ils regraissent vite? Est-ce qu'il fait chaud? Ou alors en hiver, est-ce qu'il fait froid? Et donc je peux utiliser quelque chose de plus costaud. En tout cas, ce sont deux produits que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à regarder en dessous pour les liens. Je vais essayer de vous trouver ça. Par exemple, celui-ci, je l'ai eu sur Amazon. Donc, si vous avez des difficultés à trouver ces produits en magasin, regardez en dessous de la vidéo. À la 9e place, on retrouve un produit que j'aime énormément. C'est tout simplement un petit spray qui fait pousser les cheveux de chez AliExpress. J'ai essayé pas mal de produits sur AliExpress qui sont censés faire pousser les cheveux. Si je dois en garder qu'un, c'est celui-ci. C'est un spray à base de plantes qui a une légère odeur de lavande. Quand on l'achète, le vendeur en plus sympa nous offre un petit porte-bonheur. Eh bien écoutez, je ne sais pas si c'est le porte-bonheur ou si c'est le spray, mais effectivement avec ce spray, vos cheveux sont dynamisés, ils poussent vachement plus rapidement et également, moi j'ai l'impression qu'ils tombent moins. En tout cas, quand je passe ma main dans mes cheveux, j'ai moins de cheveux qui tombent quand j'utilise ce spray. Alors c'est un spray à utiliser tous les matins et tous les soirs. Vous en mettez 5 pchits à la racine des cheveux, vous massez légèrement et c'est très efficace. À la 8e position, je vais tout simplement vous présenter mon lisseur. Oui, alors là également, je ne pouvais pas dans cette vidéo ne pas mettre un lisseur pour les cheveux. Je sais que le lisseur c'est pas bon pour les cheveux, d'ailleurs je ne me lisse pas les cheveux régulièrement. Mais qui n'a jamais eu un SMS ou un coup de téléphone qui nous dit rejoins-nous au McDo, on y est, vite, viens, viens. Et puis du coup vous avez 5 minutes pour vous préparer, vous n'avez pas le temps de laver vos cheveux, vous n'avez pas le temps de vous coiffer. Et un coup de lisseur quand même. Quand on n'a pas le temps, ça évite parfois de se laver les cheveux. Certains shampoings qui sont très agressifs, mieux vaut les remplacer par un coup de lisseur et espacer ces shampoings. Alors, mon lisseur, ce n'est pas n'importe lequel, c'est le Wet to Stretch de chez Remington. Et ce qui est bien avec ce lisseur, c'est qu'on a des petits trous au niveau des plaques, ce qui permet en fait d'utiliser ce lisseur sur cheveux humides. Alors, effectivement, le lisseur c'est plutôt recommandé sur cheveux secs. Maintenant, moi je sais qu'en été, mes cheveux ne sont jamais secs avec la transpiration, avec la chaleur. J'ai vraiment beaucoup de mal à sécher mes cheveux. Du coup, parfois je passe un petit coup de lisseur pour les lisser et je peux utiliser mon lisseur même si mes cheveux ne sont pas à 300% secs parce qu'avec la transpiration, mes cheveux ont tendance à rester moites en été. C'est pas très glamour, mais au moins avec ce lisseur, on peut quand même se lisser les cheveux en été, même si nos cheveux sont légèrement humides. Et également, ce qui est pratique, c'est qu'on peut vraiment régler la température. Il va jusqu'à 230 degrés, hein, comme beaucoup de lisseurs. Donc voilà, comme je vous le disais, lisser ses cheveux, ça peut les abîmer. Mais après, tout dépend aussi du réglage que vous faites. Moi, je le mets au minimum, juste pour réussir à me coiffer, mais le but c'est pas non plus de faire des cheveux lisses comme des baguettes. Et bien sûr, quand j'utilise mon fer à lisser, en même temps j'utilise le soin Franck Provost Esper Protection.
C'est un spray de 300 ml, donc vous en avez pour toute une vie, ça fait très longtemps que je l'ai, qui protège de la chaleur, qui est sans rinçage, anti-dessèchement et qui facilite le coiffage. Donc ce produit-là également, j'ai tendance à l'utiliser à la place de mon après-shampoing. Donc quand je sais que je vais utiliser mon lisseur, je n'utilise pas d'après-shampoing. Pour éviter d'alourdir trop mes cheveux, à la place j'utilise le soin protecteur de chaleur. Ça démêle super bien les cheveux. Est-ce que ça les protège de la chaleur? Je ne saurais pas vous dire. C'est quand même un grand mot de dire que ça protège de la chaleur. Mais ce que j'aime dans ce produit, c'est également son odeur. Ça sent les fleurs blanches et ça parfume vraiment les cheveux. Donc, eh bien, coup de cœur pour le combo lissage et protecteur de chaleur. À la 7e position, on retrouve mon après-shampoing. J'ai eu des commentaires qui m'ont demandé si j'utilisais un après-shampoing. Effectivement, j'ai plusieurs après-shampoings, mais quand j'utilise un shampoing assez costaud, ensuite j'aime bien utiliser l'après-shampoing purifiant douceur aux extraits d'argile blanche et lait de jasmin pour les cheveux à tendance grasse. C'est-à-dire que je vous ai trouvé quand même un après-shampoing qui fonctionne sur les cheveux qui regressent rapidement. Moi personnellement, et je m'en rends de plus en plus compte, étant donné que mes cheveux poussent, je ne peux pas ne pas utiliser d'après-shampoing. Sinon, je brosse mes cheveux, ils se cassent, ils s'en mêlent, bref, ils ne sont pas jolis. Maintenant, c'est vrai que certains après-shampoings peuvent graisser le cheveu, et bien avec celui-ci, pas du tout. Ça contient de l'argile qui au contraire va absorber un peu l'excès de sébum. Également, il y a du lait de jasmin qui va quand même un petit peu adoucir les cheveux. Ça purifie, ça démêle et c'est un très bon après-shampoing qu'on laisse poser 1 minute parce que oui, les après-shampoings, il faut quand même les laisser poser un minimum de temps pour que ce soit efficace. À la 6e position, on retrouve un très vieux produit que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, mais que j'aime beaucoup et en plus qui se vend encore, j'ai vérifié avant. Ils ont changé le packaging, mais le produit existe toujours. C'est le Flowing Form Wet de chez Wella Professional. Ça ressemblait à ça, mais je vous mettrai le lien là également en dessous de ma vidéo pour vous montrer le nouveau packaging. Et donc, c'est une crème lissante pour les cheveux, avec un petit maintien. Vous voyez là c'est marqué niveau 2 au niveau du maintien, c'est à dire que ça va lisser les cheveux, ça s'utilise sur cheveux humides avant le brushing, ça va lisser les cheveux mais en même temps leur donner de la tenue. Et ce produit je l'aime et je l'économise parce qu'il est un peu plus cher que mes autres produits pour les soirées spéciales. Si je sais que je vais aller à un anniversaire, pour un réveillon, bref, quand on a envie d'être un peu plus élégant et surtout quand on a envie que ses cheveux reste en place, ce produit est génial. Également, s'il fait du brouillard, s'il y a de l'humidité dans l'air, s'il pleut, vos cheveux ne vont pas frisoter. Ils vont rester bien droits, bien raides, bien lisses avec ce produit. Donc moi, sur cheveux humides, j'en applique une toute petite noisette, il en faut vraiment pas beaucoup. Ensuite, je fais mon brushing et je finis par le lisseur. Et j'ai des cheveux bien lisses, bien brillants. Donc vraiment, ce produit-là, il fait partie de mes grands favoris. À la 5e position, on retrouve là également un combo de produits que j'aime beaucoup utiliser. Vous avez l'huile de ricin, 100% huile de ricin, et le spray Extra Thickening Treatment de chez Head & Shoulders. Donc ce produit, je l'ai découvert chez Action. Tout simplement, ça coûte pas cher. C'est un produit qui va un petit peu purifier les racines et également qui va donner beaucoup de volume aux cheveux. Donc si vous aimez bien avoir beaucoup de volume dans vos cheveux, je vous le recommande. Et j'ai remarqué que c'était un des seuls produits que j'ai chez moi qui se mélange à merveille avec l'huile de ricin. C'est-à-dire que j'ai essayé de mélanger mon huile de ricin avec de l'après-shampoing, ça fait des cheveux gras. Avec de la Brylcreem, c'est impossible à rincer ensuite, à nettoyer ensuite. J'ai essayé pur, c'est une catastrophe. Bref, quand je mélange ce produit avec mon huile de ricin, eh bien je pulvérise d'abord bien sûr le produit, je mets un petit peu d'huile de ricin. Les deux se mélangent à merveille et on ne galère pas à rincer son huile, à nettoyer son huile de ricin. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Alors bien sûr, l'huile de ricin pour faire pousser les cheveux, bah, ça a l'air efficace. Vous voyez, mes cheveux poussent assez rapidement, ils sont en bonne santé, ils sont lisses,
Ils ne sont pas non plus avec des pointes sèches. J'ai pas l'impression d'avoir les pointes particulièrement sèches parce que je trouve quand même que l'huile de ricin pour réparer les pointes, c'est tellement une huile épaisse que c'est un peu ce qui fonctionne le mieux. Donc si vous voulez utiliser de l'huile de ricin sans vous prendre la tête et sans passer des heures à nettoyer vos cheveux après ou sans les graisser, moi je vous recommande de mélanger, hop, je vous le remonte, le petit soin épaississant de chez Head & Shoulders que vous trouvez chez Action mais également dans tous les supermarchés, avec un petit peu d'huile de ricin. Vous massez bien sûr le cuir chevelu parce que le principe quand même de ces deux produits, eh bien, c'est que ça agit sur le cuir chevelu pour activer la pousse. Vous laissez poser, moi souvent je laisse poser quand même une nuit, hein, je vais me coucher avec tout ça. Le lendemain matin, vous lavez vos cheveux et vous allez voir que vos cheveux seront beaucoup plus doux et ils seront un peu dynamisés. Également le fait de dormir avec ce mélange, même si j'en applique que sur les racines, bien sûr ça a tendance quand même à s'étirer jusqu'aux pointes. Et donc effectivement, c'est aussi une bonne chose. Je ne pense pas que l'huile de ricin, on ait besoin d'en mettre aux pointes pour éviter de graisser ses cheveux. Mais si vous laissez poser assez longtemps, eh bien j'ai l'impression que le produit a tendance à se répartir sur l'ensemble du cheveu. À la 4e position, on retrouve tout simplement des petits shampoings sous forme de galets que j'ai trouvés sur AliExpress. Je vous les montre d'un peu plus près. Oui, effectivement, ça ressemble beaucoup au shampoing Lush. Alors comme chez Lush, la dernière fois que j'y suis allé, ils étaient en rupture. Je vous montre ceci, mais franchement, ils sont équivalents. J'ai le fameux shampoing qui fait pousser les cheveux, le shampoing purifiant à la cannelle, avec un vrai morceau de cannelle qui sent fortement la cannelle. Et j'en ai un deuxième qui est à la menthe. Je ne sais pas s'il en existe un chez Lush à la menthe. Hop, qui ressemble à ça. Il n'y a rien à l'intérieur, en tout cas une bonne odeur épicée avec un petit peu de menthe. Ces shampoings en galets qui proviennent d'un tel ou d'un tel, ils sont géniaux. Ils nettoient super bien les cheveux. Il ne faut vraiment pas en utiliser beaucoup. Vous passez légèrement dans les cheveux et ensuite vous faites mousser. Et je trouve que ça débarrasse les cheveux de toutes les impuretés. Et également, eh bien, ça permet en fait d'éradiquer tout ce qui est résidu de silicone ou autre que l'on peut avoir dans les cheveux. Et donc, eh bien, de temps en temps, c'est pas mal d'utiliser ces shampoings-là. Moi, je sais que dès que mes cheveux regraissent un peu plus rapidement que d'habitude, hop, j'utilise ce genre de shampoing, ça rééquilibre et je suis tranquille. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur. Les shampoings solides sont vraiment géniaux. À la 3e position se retrouve le I Love Juicy de chez Lush. Tout simplement, c'est un shampoing au jus de fruits pour les cheveux gras qui sent une odeur, moi je trouve, assez épicée. Et alors, l'intérêt quand même de ce shampoing, c'est qu'il va également extrêmement purifier, décrasser vos cheveux. Et moi, j'aime bien l'utiliser avant de faire une coloration. Donc, je le garde même uniquement pour ça. J'ai vu sur internet que le silicone que l'on a dans nos soins peut parfois empêcher les colorations de pénétrer dans les fibres du cheveu. Et donc pour être sûr que mes cheveux soient bien propres et qu'ils soient bien débarrassés de silicone, j'utilise ça. C'est un shampoing sans silicone assez costaud. Ensuite je fais ma coloration. Et là vous voyez j'ai fait une coloration rouge qui est censée s'estomper en 4 à 6 shampoings. Et cette coloration là je l'ai faite il y a peut-être un mois. Et bien finalement on voit encore les reflets. C'est-à-dire qu'une coloration non permanente avec le I Love Juicy avant, arrive à beaucoup mieux pénétrer les cheveux et dure beaucoup plus longtemps. Donc vraiment, voilà, si vous aimez faire tout ce qui est coloration pastel, etc., vous utilisez ça avant, vous faites votre pastel après et vous allez voir qu'il va durer beaucoup plus longtemps. À la 2e position, je vous présente une nouveauté, un produit que je viens de découvrir et qui m'a bluffé. C'est un produit que j'ai eu gratuitement sur Octoly, mais que je connaissais déjà auparavant, puisque toi, Ambre, tu l'avais déjà essayé, et il me semble que tu m'avais dit que c'était un bon produit. C'est la crème lavande délicate, sans sulfate, sans silicone.
Cheveux soyeux et légers, l'eau shampoo shampoing non moussant de chez Yves Rocher. Et il y en a des informations là-dessus. Mais alors il faut que je vous raconte l'histoire de ce produit. Moi, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, uniquement, peu importe l'état de mes cheveux, parce que j'ai remarqué que laver ses cheveux moins souvent, ça permet d'avoir des plus jolis cheveux, les cheveux poussent plus rapidement, et également, eh bien, ils frisottent moins, parce que si on lave ses cheveux trop souvent, moi après, ils sont électriques, et je me réveille avec la coupe d'Ursula dans Disney, vous voyez les tentacules tout autour de la tête. Et donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de temps en temps de faire un low shampoo, c'est-à-dire je fais 2 shampoings normaux et de temps en temps j'utilise un après-shampoing à la place du shampoing pour dire de ne pas agresser mes cheveux mais quand même de les rafraîchir. Le souci avec les après-shampoings, c'est que bien souvent ils contiennent du silicone et que donc quand on a les cheveux qui sont pas hyper frais et qu'on a envie de les rafraîchir, mettre du silicone dessus, ça peut les alourdir grandement. Et bien, grâce à Yves Rocher, on a la solution, c'est un shampoing qui ne mousse pas déjà, ça il faut le préciser, sans silicone et sans sulfate. J'ai été bluffé quand je l'ai essayé parce que, en fait, je trouve qu'utiliser ça ou utiliser un shampoing classique, ça donne le même résultat. Moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus doux et beaucoup moins lavant, mais pas du tout. Ça lave aussi bien qu'un shampoing classique, sauf que ça les agresse beaucoup moins. Donc, si vous avez les cheveux très très secs parce que vous faites des décolorations, ou même si sur vos cheveux décolorés, vous utilisez des couleurs pastel, des couleurs vives qui dégorgent assez facilement, eh bien là aussi, je vous recommande ce shampoing parce que c'est tellement doux que ça ne fait pas dégorger les couleurs, les colorations. Regardez-moi, ça me donne des beaux reflets parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps ce shampoing, je l'ai utilisé il me semble avant-hier ou hier. J'ai des beaux reflets, ma couleur ne dégorge pas et c'est pas pour autant que mes cheveux sont lourds. Vous voyez, si j'agite la tête, mes cheveux sont très légers, ils sont lisses. Bref, c'est un grand coup de cœur parce qu'on a quand même une propreté équivalente à un shampoing classique, mais tout en ayant l'avantage de l'après-shampoing, c'est très très doux. Alors bien sûr, ça me paraît évident, mais je vous le précise, quand on utilise ce produit, on n'utilise pas d'après-shampoing ensuite, parce que il y a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur, et je pense que si vous utilisez ça plus un après-shampoing, là, effectivement, vos cheveux peuvent être alourdis et ça peut regresser un peu plus rapidement. Mais seul, il est efficace, et là également, si j'ai pas le temps, j'utilise ça, ça fait 2 ans d'un shampoing après shampoing, ça rafraîchit mes cheveux et je suis bon pour vaquer à mes occupations. Et enfin, à la première position, je suis obligé de vous montrer ces produits, et oui, que vous connaissez déjà. Et c'est grâce à eux si j'ai réussi à laisser pousser mes cheveux, parce que vous savez que quand on laisse pousser ses cheveux, qu'on avait les cheveux courts, on a des coupes intermédiaires qui sont complètement loufoques, avec des cheveux qui frisent, avec parfois même des mèches plus longues que d'autres, que l'on n'arrive pas forcément à bien coiffer. Eh bien, sachez que les shampoings, après shampoing et masques aussi sont géniaux. Ils ont réussi à me lisser les cheveux sans les alourdir et également sans les agresser parce que j'ai un cuir chevelu quand même assez sensible et j'ai remarqué que certains shampoings me donnaient des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. C'est pas du tout le cas de ce shampoing. Donc moi bien sûr la gamme que j'ai testée complètement c'est la Miracle Moist. C'est pour les cheveux secs, abîmés et malheureux. J'ai envie de dire c'est pour les cheveux qui ont tendance à avoir des frisottis. Mais cette gamme Miracle Moist arrive à me laver les cheveux en douceur sans que j'ai de démangeaison. Et également à lisser mes cheveux sans avoir de frisottis et sans les alourdir. Alors moi à chaque fois que j'utilise cette gamme là je fais le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Pourquoi? Le shampoing seul, lui, ne contient pas de silicone, donc après on a beaucoup de mal à se coiffer. Les cheveux s'en mêlent et ils tirent quand on les brosse. Le shampoing plus l'après-shampoing. J'ai remarqué que l'après-shampoing démêlait bien les cheveux. On pourrait utiliser que ces deux-là.
C'est-à-dire que là, les cheveux ne tirent plus, ils sont faciles à coiffer, mais il manque du soin. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas aussi doux. Ça, c'est juste un démêlant. Et enfin, le masque, c'est vraiment lui qui va traiter en profondeur vos cheveux pour qu'ils soient plus souples, plus brillants, plus doux. Ça démêle, ça traite et ça lave. Alors j'utilise ces 3 produits ensemble et ça m'a permis d'avoir de jolis cheveux bien brillants, très doux. Donc ça 2 fois par semaine. Yves Rocher, de temps en temps, si entre 2 lavages avec mes shampoings aussi, j'ai besoin de les rafraîchir. Et puis après, le reste, voilà, hein, ces shampoings-là, quand je sens que mes cheveux sont plus gras, donc j'arrête d'utiliser aussi et j'attends qu'ils se rééquilibrent avec ces shampoings-là. Ça avant une coloration et le reste, c'est des soins. Écoutez, vous retrouvez donc les informations plus détaillées sur ces produits dans les liens en dessous de cette vidéo. J'espère que cette petite sélection de produits vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits favoris pour les cheveux. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut à cette vidéo, car effectivement, en ce moment, je pense que les gens sont plus rouges que bleus. Alors l'équipe des bleus, on y va. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.